soulève bien des questions dans les salles de presse. C'est, disons, très, très étonnant puis un peu inquiétant que quelqu'un ait autant de pouvoir. Un lendemain de victoire sous le signe de la sobriété pour Davy Hilton. Tout le monde buvait, tout le monde a bien du plaisir. Nous, on est resté avec de l'eau puis du jus d'orange. Louise Arel et les maires se parlent, mais sans vraiment s'entendre. Mais tout d'abord, cramponnez-vous à votre volant, sortez de parapluie, le temps qu'il fait et qu'il va faire jusqu'à demain soir nous promet toutes sortes de surprises. Pour s'y retrouver, savoir comment voir venir les choses un petit peu, Christine, après les moins 35 qu'on a eu il y a quelques jours, c'est vraiment comme une bonne pièce de théâtre, exact. Un revirement de situation. C'est les plus 13 là, qui s'en viennent. Là, ça va durer, le temps doux devrait durer au moins jusqu'à lundi après-midi. La pluie verglaçante est presque terminée sur le sud-ouest. Ça va se terminer au cours de la prochaine heure. Dans l'est, ça se poursuit par contre demain. Il y a des pluies très abondantes qui tombent actuellement sur Montréal. Il faudra être très prudent sur les routes. Je vous reviens avec toutes les prévisions un peu plus tard. À tantôt, merci. Évidemment, ce qu'on a besoin de vous dire d'être prudent sur les routes, mais particulièrement là, quand on sort des autoroutes, la pluie qui s'ajoute à la neige des derniers jours rend vraiment les chaussées glissantes. Une voiture d'ailleurs qui a percuté de plein fouet une camionnette qui circulait en sens inverse en début de soirée sur le chemin des Anglais à Mascouche. Le passager de la voiture, un homme dans la vingtaine, est mort. Les deux conducteurs ont été blessés sérieusement. Voilà, la nature humaine étant ce qu'elle est, il n'y a rien comme l'interdit pour attirer l'attention. Eh bien, dans le cas de la page couverture du Séjour, qui n'a pas trouvé grâce aux yeux de René Angélil, c'est plutôt réussi. Cette page indésirable qui met l'accent sur l'embryon congelé, on l'aura vu vraiment sous tous les angles, avant que TVA Publications réimprime en catastrophe 200 000 exemplaires du magazine à grands frais, en insistant davantage sur le bonheur de Céline. L'histoire a provoqué un débat dans les salles de presse, mais l'impresario et mari de Céline Dion s'est défendu aujourd'hui d'avoir joué les despotes. Les révélations candides de Céline l'ont-ils pris de court? Il soutient qu'elle avait raison de dévoiler les détails techniques entourant sa grossesse, mais pour lui, le titre de l'article était sensationnaliste, c'est pourquoi il a exigé qu'on modifie. La personne a trouvé que c'était un titre qui était à sensation et qu'elle savait fort bien que si elle nous suggérait qu'on ne serait pas d'accord avec ça, on contrôle rien dans le fond. La preuve, c'est que les journaux, les journalistes disent n'importe quoi sur nous. Pas seulement ici, mais partout dans le monde, n'importe quoi, on n'a aucun contrôle. De son côté, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec est choquée par toute cette histoire. Sa présidente estime que René Angélil a créé un dangereux précédent. Vous imaginez-vous un politicien qui téléphone à la presse, au Devoir, à TVA, Radio-Canada, n'importe où pour dire j'aime pas la une, vous allez changer ça. Tout le monde monterait aux barricades. C'est dans un autre registre, c'est du côté artistique, mais c'est le même phénomène. Quelqu'un qui appelle, il dit j'aime pas votre page couverture, vous la changez. À tous les jours, il y a des gens qui sont insatisfaits. Voilà, parlons sport maintenant. Le boxeur montréalais Davy Hilton flottait sur un nuage hier soir après sa victoire sur Dingan Tobela qui lui a permis d'être couronné champion mondial des super moyens de WBC. Mais le boxeur est vite revenu sur terre aujourd'hui en revenant à l'Armée du Salut où il poursuit une cure de désintoxication. Et Dominique Morel l'a suivi. Cette victoire, Davy Hilton l'a trouvée enivrante, mais contrairement à toutes les autres, il l'a savourée dans la sobriété. Tout le monde buvait, tout le monde a bien du plaisir, sauf lui et moi, puis Chuck Talamy, son entourage. Nous, on est resté avec de l'eau puis du jus d'orange. Toute la temptation, là, tenez l'eau bas. Pour Hilton, la fête se poursuivra en cours de désintoxication. 12 heures après sa victoire, il est de retour à l'Armée du Salut de Montréal. La Cour l'oblige à habiter ici jusqu'en avril prochain. Depuis le jour 1 où on a été chercher Davy à Rivière-de-Prairie, au centre de détention, on a vu une nette progression quotidienne de son attitude, son comportement, mais aussi son conditionnement physique, bien entendu. C'est la première fois que j'ai donné mon corps une chance pour récupérer. Puis ça, j'ai aidé beaucoup. Champion du monde. Oui. T'as pas manqué, hein? Ah, ben... OK. C'est le vidéo boxer. Ouais, hein? I want this guy here. I want these two guys right there. Two at a time. Pour vaincre son alcoolisme, le champion mondial des super moyens doit passer le chaos à son orgueil. Ici, tout le monde est égal. C'est le même combat contre la même dépendance.
Le jumeau de George Foreman. C'est une bonne preuve de la volonté et des sacrifices qu'il a fait que de venir ici et de mettre sa vie sur la bonne ligne. Une belle chambre? Hein? Belle chambre? Ah, c'est confortable. Vous n'avez pas fait votre lit avant le combat? Non, parce que j'y viens puis je cherche tout le stock, là. Ce soir, loin des réflecteurs, Hilton dormira ici. Pour Saint-Jean, c'est un voisin comme les autres, ou presque. Il a maintenant une ceinture près de l'oreiller. Quand il va quitter le centre ici, est-ce que vous allez vous ennuyer de lui? Ben, on va tenir en contact, j'espère. Puis, sûrement, on va tenir en contact. Dominique Morin, TVA, Montréal. Rencontre aujourd'hui entre les maires de banlieue de Montréal et la ministre Louise Arel. Difficile de dire ce qui en ressort. Tout le monde se dit poliment satisfait. La ministre a toutefois entrouvert la porte à d'autres modifications à son projet de loi sur les fusions. Karina Marceau. L'arrivée des deux partis s'est faite dans la confusion. Il semble que ni les maires ni la ministre n'avaient convoqué cette réunion. Nous avons été convoqués par Mme Arel. Nous venons l'écouter. C'est une rencontre qui a été demandée par l'Union des municipalités de banlieue de l'île de Montréal. Mais une fois la porte franchie, les maires de banlieue de l'île de Montréal et Louise Arel se sont parlé pendant près de 3 heures. Les maires ont redit pour la Xème fois leurs préoccupations relativement au projet de loi. Ils ne veulent pas que les arrondissements soient des succursales de la grande ville sans pouvoir de taxation et avec un pouvoir de représentation faible au conseil municipal. Bref, les élus souhaitent revenir au contenu du rapport Bernard. À leur départ, les maires ne débordaient pas d'enthousiasme. Les rencontres qu'on a sont toujours des rencontres qui sont très polies, où on fait des échanges qui sont très polis. Ce sont les résultats souvent qui suivent pas cette politesse. On verra ce que celui-là va donner. La ministre, elle, y est allée d'une sortie quelque peu théâtrale. En dire assez pour intéresser et pas suffisamment afin de garder le suspense. Le gouvernement est ouvert à améliorer, à bonifier le projet de loi. Puis, suite à un échange comme celui-là, ça me donne des idées. Mais la ministre des Affaires municipales réussit tout de même à rallier des gens à sa cause. Les contestataires au projet de loi 170 en Outaouais viennent de changer leur fusil d'épaule. Ce sont les propositions d'amendement présentées cette semaine qui motivent un tel changement d'attitude. Les revendications que nous avions proposées ou incluses dans notre mémoire ont été retenues par la ministre. Alors, il faut se réjouir. Une première série de propositions d'amendement aura réussi à aplanir certains différends. Louise Arel souhaite probablement que les autres pas qu'elle s'est dit prête à faire auront le même impact. Karina Marceau, TVA, Montréal. C'est vraiment pas le genre d'épreuve dont on a besoin à 2 semaines de Noël. Une mère monoparentale et ses 10 enfants ont tout perdu dans l'incendie de leur maison à Saint-Côme-Linière, en Beauce. Mais les Beaucerons ne font pas mentir leur réputation. La solidarité est au rendez-vous. Marie-Christine Saint-Pierre. Hier matin, Ginette Lamontagne et ses 10 enfants se sont levés chez eux avec le sourire. Ce matin, ils se sont levés à l'hôtel avec plus rien. C'est pas explicable. On peut vivre émotionnellement et vivre d'avoir qu'on a tout perdu. Voilà ce qui reste de leur maison de 3 étages dans le rang Saint-Joseph. Un amoncellement fumant à 1 mètre du sol. Personne ne s'y trouvait lorsque l'incendie s'est déclaré vers midi. Au retour, le choc a été terrible. Ça a été des larmes, ça a été des crises. Non, des sinistres comme ça, je ne souhaite pas à personne. D'autant plus que la famille n'était pas assurée. 2 compagnies d'assurance avaient refusé de couvrir la vieille maison en bois. Oui, bonjour. Le téléphone ne dérougit pas chez le maire de Saint-Côme. Toute la petite communauté s'est mobilisée pour venir en aide, des gens d'ailleurs aussi. Les gens sont généreux, c'est pas possible. Au bout de 2 heures, là, les gens étaient prêts à fournir du linge pour habiller toute la famille. Là. Fait que là, on dit aux gens de ne plus fournir de linge, là, que ça serait l'argent qui aurait besoin. C'est aussi un soulagement pour la famille de savoir qu'ils vont passer Noël tous ensemble, sous le même toit. Dès lundi, ils vont pouvoir s'installer dans cette maison de la rue principale à Saint-Côme, assez ironiquement, juste devant le poste de pompier. C'est un contracteur qui leur a offert la maison. Il pourrait même faire des réaménagements pour donner plus d'espace à la famille de 10 enfants. Pour la fin de semaine, ils sont hébergés par la Croix-Rouge. Ils ont aussi pu faire quelques emplettes, des vêtements, des chaussures. Les cadeaux, le sapin de Noël était fait, c'était tout installé dans la maison. Bien sûr, il sera bien difficile de tout remettre comme avant, mais l'irremplaçable est toujours là. Mon plus beau cadeau, mes enfants. Marie-Christine Saint-Pierre, TVA,
Saint-Côme-en-Beauce. Après la pause des funérailles émouvantes pour un jeune mort la semaine dernière au terme d'une bagarre. Il faut que quelque chose change, là, bientôt. Pourquoi toute cette mise en scène? C'est le solde de fin d'année Magie sur glace de Kia. En vedette, l'élégante Rio. La Sportage 4 roues motrices. Et la spacieuse Sephia. Tout astiqué, pimpante et prête à l'action. Nous avons même poli les prix. Aucun comptant, aucun dépôt de garantie à la location. Le solde Magie sur glace de Kia. Dur à battre. Voyez le concessionnaire Kia tout de suite, avant que quelqu'un se torde une cheville. Ô esprit de Noël. Manifeste-toi. OK, pardon, là. Ô... Laissez-vous guider par l'esprit de Noël. Offrez-vous sympathico édition haute vitesse de Bell et accédez à toute vitesse à plus d'images et plus de son. Pour ses produits de volaille Flamingo, comme pour ses produits de porc, Olimel prend vraiment la qualité à cœur. Parce que chaque jour, Olimel rassemble des milliers de personnes autour d'un seul but, le contrôle de la qualité de la ferme à votre table. Délicieux. Porc, volaille, charcuterie. Chez Olimel, nous prenons la qualité à cœur. Emballé par le Nouvel An? Honda aussi, pendant l'événement Révolution du Nouvel An. La fête commence avec le nouveau coupé et la nouvelle berline Civic. Et se poursuit avec une Honda Accord spécialement équipée. Friand d'aventure, allez-y avec une CR-V offerte au taux de location le plus bas de la saison. Passez chez Honda dès maintenant. On est emballé et vous le serez aussi. Je m'ennuie pas du tout. J'étais rendue au bout du rouleau. Physiquement, psychologiquement? Oh, à tous les points de vue. À tous les niveaux. On se rend compte à un moment donné que on a tout et on n'a rien. Parce que pour moi, le show business, c'est pas la réalité. On peut être entouré de beaucoup de gens et être seul. Moi, je veux pas me retrouver toute seule avec ma richesse et avoir personne autour de moi. Ce dimanche, dès 19h, voyez exclusivement Céline. Seulement à TVA. Cérémonie émouvante aujourd'hui en Outaouais à la mémoire de Patrick Lévesque, ce jeune qui a été tué lors d'une bagarre la semaine dernière à Aylmer. Près de 700 personnes se sont réunies à l'église Saint-Paul pour lui dire un dernier au revoir. C'est avec beaucoup d'émotion que des parents et des amis se sont souvenus de l'adolescent. Dans son homélie, le prêtre a dit qu'il ne fallait pas attendre que surviennent d'autres décès avant de prendre des mesures pour enrayer la violence. Aux États-Unis, George W. Bush a nommé aujourd'hui le général Colin Powell au poste de secrétaire d'État dans son futur cabinet. L'ex-chef d'État-major est considéré comme un véritable héros national. Il devient le premier noir à occuper le poste de chef de la diplomatie américaine. Christian Thivierge. It is a great honor for me to submit the name to the United States Senate of Colin L. Powell as Secretary of State. C'était le secret le moins bien gardé aux États-Unis. D'entrée de jeu, le général à la retraite a mentionné qu'il entend mener la politique étrangère américaine avec fermeté face aux pays qui utilisent des armes de destruction massive et pratiquent le terrorisme, faisant référence à l'Irak. We will not be afraid of them. We will not be frightened by them. We will meet them. We will match them. We will contend with them. We will defend our interests from a position of strength. À 63 ans, ce fils d'immigrants jamaïcains élevé dans le Bronx devient le premier noir à diriger la diplomatie américaine. Colin Powell est l'une des personnalités les plus populaires des États-Unis. C'est lui qui, en 1991, a dirigé les forces alliées lors de l'opération Tempête du désert contre les forces de Saddam Hussein. Son autobiographie s'est hissée au rang des best-sellers. Certains le voyaient même à la Maison-Blanche, mais il a reculé. Après avoir fondé une organisation vouée à la jeunesse, le général a repris du service l'été dernier en participant à la Convention républicaine. Colin Powell amène avec lui l'image d'un homme posé, tranchant avec la droite radicale du parti. Il est favorable à la discrimination positive et au droit à l'avortement. Bref, une nomination qui s'inscrit dans la quête du futur président de réconcilier la nation
et de rapprocher les républicains de la communauté noire, acquise à 90% aux démocrates. Christian Tivierge pour le réseau TVA. Jörg Haider, le célèbre leader d'extrême droite autrichien, a semé la controverse aujourd'hui à Rome. Le politicien a été reçu en privé par le pape Jean-Paul II, ce qui a provoqué la colère de plusieurs organisations juives et de groupes de gauche. Ils ne comprennent pas que le pape puisse recevoir un politicien reconnu pour ses propos xénophobes et néofascistes. Au cours des derniers jours, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour exprimer leur indignation. Aujourd'hui, les policiers ont dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. On ne devient pas la plus grande société de fonds de placement en faisant du surplace. C'est pourquoi nous sommes actifs dans plus de 20 pays, dans les 24 fuseaux horaires, sur les 5 continents. Nous sommes le guide planétaire par excellence pour 15 millions d'investisseurs. Bref, nous faisons en sorte que le monde tourne autour de vous. Fidélité. Faites travailler la plus grande société de fonds au monde pour vous. Les succulents hors-d'œuvre au fromage, le choix du président. Un vrai cadeau du ciel à l'occasion des fêtes. MSN Hotmail sur votre page d'accueil msn.ca vous permet de jeter un coup d'œil sur votre courriel partout où vous avez accès à Internet. Voilà pourquoi c'est le courriel par Internet le plus populaire de la planète. Avant de vendre son entreprise, il doit trouver la seule chose qui lui manque. Louer une famille. Il est hors de question que je partage votre champ. J'ai oublié les cadeaux. Mais pourra-t-il louer leur cœur? 2 cars à louer ce dimanche 20h30 à TVA. La météo vous est présentée par Cresta Blanca. Cresta Blanca, le mousseux le plus vendu au Québec. Alors, Christine, qu'est-ce qui nous attend demain? Résumez-nous ça. Oui, je vous résume ça. Donc, demain, sur tout le sud-ouest, là, on prévoit des pluies assez abondantes, même par endroits. Ça va se poursuivre toute la journée, des températures qui seront très agréables. Là, on va atteindre des maximums jusqu'à 13 degrés. Pour l'Est, on prévoit encore un peu de pluie verglaçante là, pour certains secteurs. Il y aura aussi de la neige là, par la suite. Lundi, c'est le retour du soleil. Par contre, les températures vont chuter. Là, on revient à des températures plus près des normales saisonnières. Donc, est-ce que cette eau-là se transformera en glace? Ça reste à voir. On va regarder tout de suite ce que ça donne en détail pour toute la province. On débute avec le sud-ouest. Demain, c'est pas compliqué pour tous les secteurs. C'est de la pluie. Il y a même un risque d'orage pour Montréal et l'Outaouais. Cette pluie qui va se changer en neige en soirée là, pour les Laurentides. Les maximums très agréables là, de 8 à 13 degrés. Pour lundi, mélange de soleil et de nuages pour Montréal, les Laurentides, la Mauricie et Québec. On prévoit de belles percées de soleil pour l'Outaouais. Pour la Beauce et les cantons de l'Est, un peu de neige en matinée. Par la suite, ça se dégage. Les maximums qui vont varier entre moins 4 et moins 2, mais par la suite, ça va chuter en après-midi jusqu'à moins 12 à moins 6. Dans l'Est maintenant, encore un peu de pluie verglaçante pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent. Ça va changer en pluie demain matin. Pour les autres secteurs, on prévoit de la neige, mais ça va changer en pluie verglaçante là, pour la Côte-Nord et la Gaspésie. Les maximums qui vont varier entre 2 et 9 degrés. Pour lundi, un dégagement prévu là, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mélange de soleil et de nuages pour le Bas-Saint-Laurent. Ailleurs, on parle de pluie qui va se changer en neige. Là aussi, les températures vont chuter, là, vont passer de 4 à 5 degrés jusqu'à moins
moins 17 et moins 5 degrés. Au nord et à l'ouest, maintenant, de la neige pour la baie James et Fermont. On prévoit de la pluie qui va se changer en neige pour la Abitibi-Témiscamingue. Les maximums de moins 6 à 5 degrés. Pour lundi, un dégagement est prévu pour la baie James. Un petit peu de neige en matinée à Fermont. Par la suite, ça se dégage. Mélange de soleil et de nuages pour la Abitibi-Témiscamingue. Les maximums de moins 18 à moins 12. Et du côté des destinations soleil, là, c'est beau et chaud pour tous les secteurs, là où on voudrait être plutôt qu'ici. On passe maintenant aux résultats des différents tirages de l'Auto-Québec. On débute tout de suite avec la combinaison gagnante pour le loto 649, 4, 17, 27, 33, 34, 45, complémentaire 42, Québec 49, 17, 18, 23, 25, 30, 35, complémentaire 29, la promotion double jeu 2, 7, 10, 30, la quotidienne à 3 chiffres, 5, 4, 9, à 4 chiffres, 4, 9, 9, 2. L'extra, 2, 3, 6, 1, 3, 8. Et on termine avec les 20 numéros gagnants pour le banco. 8, 9, 10, 12, 14, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 50, 53, 56, 63, 64, 65, 68 et le dernier, 70. Donc, demain, des températures très agréables. On risque même de battre un record de chaleur. Oui, on va voir ça demain. Merci, Christine. Au revoir. Et voilà, ça complète cette édition du samedi 16 décembre. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à 18h comme d'habitude. Passez une très bonne nuit. Emballé par le Nouvel An? Honda aussi, pendant l'événement Révolution du Nouvel An. La fête commence avec le nouveau coupé et la nouvelle berline Civic. Et se poursuit avec une Honda Accord spécialement équipée. Friand d'aventure, allez-y avec une CR-V offerte au taux de location le plus bas de la saison. Passez chez Honda dès maintenant. On est emballé et vous le serez aussi. Tu veux pas ton cadeau? Non. Pourquoi? C'est rien qui me l'a donné ici. Ta mère travaille chez le bureau en gros. Tu veux qu'on échange ensemble? Mais j'ai déjà échangé. Oui, mais pas avec moi. D'accord. Bureau en gros, des super cadeaux à super prix. Quand un reflux d'acidité entraîne des brûlures d'estomac, c'est comme si le feu vous dévorait la poitrine et la gorge. Avant de consulter un médecin, essayez Gaviscon, disponible en vente libre. La texture des comprimés Gaviscon leur donne une sensation différente. Quand on les avale, ils deviennent doux et crémeux. Ensuite, Gaviscon forme un écran protecteur et apaisant qui aide à contrôler le reflux d'acidité. Un soulagement rapide qui vous permet de mieux dormir. Prenez le nom en note. Procurez-vous Gaviscon, un soulagement pour le reflux d'acidité disponible en vente libre. Une femme remarque toujours les chaussures d'un homme. Parfois en premier, parfois en deuxième. Les chaussures que nous offrons s'harmonisent à nos vêtements. Qu'il s'agisse d'un complet ou d'une tenue sport. On veut que vous puissiez marcher la tête haute, même quand on vous attend de pied ferme. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Moores. Et vous qui pensiez ne rien avoir à célébrer, Baileys. Dire merci? Oh oui, merci d'avoir fait de la Dodge Caravan la mini-fourgonnette la plus vendue au Québec. Merci d'aimer la performance de la nouvelle berline Sebring. Merci. Grâce à vous, la Néon est de plus en plus populaire. Merci de nous avoir choisis. La vente merci de fin d'année des concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep est de retour. Jusqu'au 6 janvier, nous payons pour vous la TPS et offrons un rabais de 500 $ sur toute une gamme de véhicules. C'est notre façon de vous dire merci chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep. Une balade romantique avec la participation spéciale du jeune prodige Ivan.
Alain Morisseau et Sweet People, spécial d'1 heure, ce dimanche, 22h30. Et ça continue pour le Canadien, 7e match de suite sans victoire. Dave Hilton retourne à la réalité, mais heureux plus que jamais. Patrick Lalime blanchit les Islanders de New York. Bonne fin de soirée à tous et bienvenue au bulletin TVA Sport. À son retour au jeu après une opération au genou, Saku Koivu a mis de la vie ce soir dans le centre Molson. Il a marqué 2 buts. Toutefois, ce n'est pas lui qui a volé la vedette. C'est Jaromir Jagr qui, lui, a inscrit un truc du chapeau dans un verdict nul de 4-4. Le Canadien qui n'a pas gagné à ses 7 derniers matchs. Michel Chabot assiste à la rencontre. Alors, Michel, les gens ont semblé apprécier le spectacle ce soir. Ah, écoutez, ça faisait longtemps que le Canadien n'avait pas marqué autant de buts. Ils en avaient seulement 7 lors de leurs 6 matchs précédents, au cours desquels ils n'ont même pas eu une seule victoire. Ben, ce soir, pas de victoire encore, mais il y avait de l'énergie ce soir. Le retour de Saku Koivu a inspiré les siens. Il y avait Dave Hilton qui était au centre Molson et Jeff Hackett, comme Dave Hilton, va être très fougueux devant le filet du Canadien. Ici, il gobe un tir de Robert Clank, qui en aura 9 au cours de la rencontre. Puis, pour une rare fois, le Canadien porte le premier coup. Pendant un surnombre, Patrice Brisebois fait 1-0, alors que Rich Parent, à son premier match de la saison, a la vue voilée. Avec la suspension de Garth Snow, les Pingouins ont rappelé Sébastien Caron de leur filiale. Caron qui a remporté la Coupe Memorial avec Rimouski au printemps dernier, qui est maintenant dans la Ligue américaine. Il est bien placé pour voir Hackett donner son spectacle en première période. Les 13 tirs du Pittsburgh seront bloqués. Parent, lui, cédera une autre fois avant la fin de la période. À la 19e minute, le long retour de tir de Linden est saisi par Weinrich qui prend le gardien hors position. Bilan, 5 lancés, 2 buts. Les Pingouins réduisent l'écart en deuxième période quand Slager quitte son poste pour convertir la passe de Herdina. Hackett qui n'a pas eu le temps de sortir de son filet pour couvrir les angles, 2-1. Mais le Canadien restaure son avance grâce à un autre but en avantage numérique. Saku Koivu au vol, rabat le retour de Brisebois. Voici une belle façon donc de célébrer son retour au jeu et 3-1. Mais il y a un certain Jagr qui se charge de la riposte avec 2 buts en moins de 3 minutes en fin de période. Le second est inscrit sur le jeu de puissance sur son propre retour. Il s'agissait du 30e tir déjà des Pingouins. Une visite à Montréal est la meilleure thérapie pour mettre fin à une léthargie. Jagr complète son truc du chapeau tôt. Au 3e tiers, un véritable jeu d'enfant. Il a été un peu chanceux, mais bon, on fait souvent sa propre chance. 4-3 Pittsburgh et le capitaine du Canadien aidé brillamment par Petrov qui stoppe le one-man show de Jagr et qui nivelle les chances. Donc 4-4, 53 lancés, Guy, des Pingouins. Ça faisait depuis février 95 que le Canadien n'en avait pas concédé autant. Et c'était seulement la 6e fois en 33 parties que le Canadien enregistrait le premier but d'un match. Michel, vous avez des nouvelles de l'état de santé de Benoît Brunet? Oui, Benoît Brunet, 8 semaines d'absence, probablement entorse au genou. Je vous propose maintenant d'écouter les commentaires d'après-match. I think in the first period, the first 10-15 minutes, I was a little nervous, but then, especially in the second period, I was handling the puck more, and then I got the goal there, and I was kind of relieved. And I think overall, I think it was a fun game to play, and I think it was a fun game to watch. Jeff a fait la différence ce soir. Nous a tenus dans le match tout au long de la partie, mais je pense que c'est chacun son travail. Puis Jeff, ça fait partie de son travail, arrêter les rondelles. Souvent, l'autre côté, par exemple, je pense peut-être l'équipe avec le plus de talent, qu'on dit talent pur, là, manœuvrer la rondelle, comme on dit des skill players, là, c'est vraiment une très bonne équipe. You know, it's funny because warm-up, I didn't make one save. And literally, guys were trying to hit me at the end of warm-up to get me sharp. C'était un bon spectacle, je pense, pour les amateurs de hockey, là, quand on regarde le meilleur joueur au monde s'exécuter comme qu'il a fait ce soir. Puis de l'autre côté, d'avoir un gars comme Saku Koivu, son retour au jeu, là, la manière qu'il a performé, Jeff Hackett, les arrêts clés après arrêt clé. Donc, je pense pour les fans, c'est évident que c'est tout qu'un spectacle. Alors voilà, congé demain pour tout le monde. Les Blue Jackets, les terribles Blue Jackets sont ici lundi soir. Merci Michel. Au revoir. Immédiatement après avoir conquis le titre de champion WBC des super moyens, Dave Hilton est retourné à la dure réalité, soit la poursuite de son combat contre l'alcoolisme. Pendant que certains célébraient l'événement, Dave est resté sobre alors que d'autres rêvaient de mettre la main sur la ceinture tant convoitée. Nous avons 2 reportages à ce sujet.
Laisse faire Luca, puis voilà. Laisse dans le coin ici. Davy Hilton veut conserver sa ceinture, mais tout indique qu'il devra la mettre en jeu très prochainement. Dans la salle, lors du combat hier, Eric Lucas et Glenn Catley. Ce dernier avait perdu la ceinture aux mains de Tobella. Selon un jugement de la WBC, Catley doit obtenir un combat de championnat dans les 90 prochains jours, même si c'est Eric Lucas, l'aspirant numéro 1 au titre. Une possibilité a été soulevée pour satisfaire tout le monde. Donner à Lucas un combat de championnat dès janvier. Le gagnant du combat Hilton-Lucas affronterait par la suite Catley dans le délai exigé. Je suis assis à côté du terrain, entraîneur de Catley, puis lui, il a l'air d'être sûr que c'est lui qui est le prochain là, sur la liste. Moi, on me dit que c'est moi, fait que là, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, moi, je suis prêt. Si c'est pour janvier, je suis prêt, fait que, on attend ça. Qui de Lucas ou Catley, Hilton aimerait affronter? Lucas, il joue un peu frais, là. Peut-être qu'il donne une autre chance de Ouellet. Ouellet, il avait des problèmes comme moi, là. C'est peut-être qu'il donne lui un shot avant. Non, c'est une joke. Peu importe ce qui arrivera, le groupe Interbox en sortira assurément gagnant. On est en pleine montée, vous savez, c'est pas le sommet encore et ça va donner un regain d'énergie extrêmement important. Vous savez, ça fait 2 ans et demi qu'on est en opération. Avoir réussi à amener un combat de championnat du monde ici, c'était déjà exceptionnel et avoir réussi à avoir un champion dans notre organisation, c'est encore plus extraordinaire et on va avoir des retombées positives pour l'industrie. Ça va être vraiment phénoménal. Jean-Luc Legendre, TVA Sport, Montréal. Cette victoire, Davy Hilton l'a trouvée enivrante, mais contrairement à toutes les autres, il l'a savourée dans la sobriété. Tout le monde buvait, tout le monde a bien du plaisir, sauf lui et moi, puis Chuck Talamy, son entourage. Nous, on est resté avec de l'eau puis du jus d'orange. Toute la temptation, là, tenez l'eau bas. Pour Hilton, la fête se poursuivra en cours de désintoxication. 12 heures après sa victoire, il est de retour à l'Armée du Salut de Montréal. La Cour l'oblige à habiter ici jusqu'en avril prochain. Depuis le jour 1 où on a été chercher Davy à Rivière-des-Prairies, au centre de détention, on a vu une nette progression quotidienne de son attitude, son comportement, mais aussi son conditionnement physique, bien entendu. C'est la première fois que j'ai donné mon corps une chance pour récupérer. Puis ça, c'est aidé beaucoup. Champion du monde. Oui. T'as pas manqué, hein? Ah, ben... Correct. C'est le vidéo boxer. Ouais, hein? I want this guy here. I want these 2 guys right there. 2 at a time. Pour vaincre son alcoolisme, le champion mondial des super moyens doit passer le chaos à son orgueil. Ici, tout le monde est égal. C'est le même combat contre la même dépendance. Le jumeau de George Foreman. C'est une bonne preuve de la volonté et des sacrifices qu'il a fait de venir ici et de mettre sa vie sur la bonne ligne. Une belle chambre? Hein? Belle chambre? Ah, c'est confortable. Vous n'avez pas fait votre lit avant le combat? Non, parce que je viens puis je cherche tout le stock, là. Ce soir, loin des réflecteurs, Hilton dormira ici. Pour Saint-Jean, c'est un voisin comme les autres, ou presque. Il a maintenant une ceinture près de l'oreiller. Quand il va quitter le centre ici, est-ce que vous allez vous ennuyer de lui? Ben, on va tenir en contact, j'espère. Puis, sûrement, on va tenir en contact. Dominique Morin, TVA, Montréal. De retour au hockey parmi les matchs à l'affiche Ligue nationale ce soir à Ottawa, les Sénateurs ont remporté une 8e victoire à leurs 9 dernières parties. Cette fois 5-0 contre les Islanders de New York et le gardien Patrick Lalime a été la grande vedette de la rencontre. Patrick Lalime n'a vraiment rien à se reprocher à titre de gardien numéro 1 des Sénateurs. 26 arrêts face aux Islanders, dont celui contre Claude Lapointe. À l'attaque, avance confortable de 3 buts pour les Sénateurs en première. Zaminer, puis ici Alfredson et Yashin. 2 autres réussites en deuxième, dont cette superbe action de Prospal à Chasse-Lévis, son deuxième. Le défenseur Jimmy Rivers a marqué le dernier en troisième. Les Sénateurs prennent le premier rond au classement de l'Est. 2 points pour Alfredson, Yashin, Prospal et Chasse-Lévis. À Philadelphie, attaque rapide des Devils. Mogilny en échappé dès la 2e minute de jeu. Tire bas, 10e but, mais la première période a quand même été dominée par les Flyers qui ont inscrit 3 buts sans réplique. Damon Lankow ici patine très librement et tire très précisément. Tocchet qui avait participé, il obtient un 2e point, son 4e but, un tir haut. Ricky est complice de
puis Ricky est complice de celui de Fedotenko 50 secondes plus tard. Cette avance est maintenue jusqu'à la fin grâce entre autres au deuxième but du match de Simon Gagné. Bill Barber n'a toujours pas perdu en 4 parties à la barre des Flyers. 3 points pour Gagné, Tuckett et Langkow. À Boston, 2 joueurs se sont illustrés dans la victoire des Bruins 4-1 sur les Hurricanes de la Caroline. Sergei Samsonov avec ses 11e et 12e buts. Même récolte pour Joe Thornton, ses 10e et 11e. À son premier départ en près d'1 mois, Baron Defoe a stoppé 17 tirs, son 2e bien seulement cette saison. Et enfin, à Buffalo, Jean-Pierre Dumont s'est encore mis en évidence avec son 14e but. Et les Sabres ont défait les Panthers de la Floride 3-2. Dumont a participé à la marque lors des 5 derniers matchs. Il a 6 buts et 3 passes. Eric Rasmussen s'est également illustré avec 1 but et 1 passe. Les Sabres ont une fiche de 17 victoires et 10 revers cette année. Les Panthers n'ont que 6 gains en 26 matchs. Les Flames poursuivent leur voyage dans l'Est canadien, ne semblent nullement affectés par la fatigue, en prenant rapidement la mesure des Maple Leafs. 3-1 avant la fin de la première et 5-3 avant le dernier engagement. Mais les Leafs parviennent à remonter la pente. Le tir de Dave Manson ricoche sur le défenseur de Rick Morris, égalité 5-5. En prolongation, Calgary a l'avantage d'un homme et le tir de Valérie Buret perce la cage de Joseph, privé d'une 300e victoire en carrière. Victoire des Flames, 6-5. À Saint-Louis, le duel entre les Blues et les Red Wings ne fera pas de maître. Les Red Wings font 2-1 en début de troisième sur le 5e filet de Thomas Holmstrom en avantage numérique. Saint-Louis réplique également via le jeu de puissance. Johan Ek est le buteur. Les Wings auraient pu remporter la partie en prolongation si Sergei Fedorov n'avait pas touché de poteau. Un verdict nul de 2-2 qui met un terme à la série de 8 victoires des Blues. Puis à Washington, les Capitals l'ont eu facile face aux Oilers. Olaf Kolzig n'a eu besoin de réaliser que 14 arrêts pour le jeu blanc. Les Blackhawks de Chicago avaient perdu leurs 6 derniers matchs et ce soir, ils ont réussi à blanchir les Prédateurs de Nashville 3-0. Le jeu blanc vers la fiche de Jocelyn Thibault. Il a repoussé 24 lancés. Maintenant, c'est un résultat de troisième période. C'est l'égalité 1-1 entre San Jose et Phoenix. Les Coyotes qui n'ont pas perdu à leurs 3 derniers matchs. Vancouver, aux dernières nouvelles, menait et mène toujours 3-2 en deuxième période contre Columbus. Les Blue Jackets qui n'ont que 2 gains en 14 matchs à l'étranger. Et enfin, dans le dernier match à l'affiche ce soir, c'est 1-0 Tampa Bay, un but de Modin, son 15e. C'est contre les Kings qui n'ont que 2 revers à leurs 13 derniers matchs à domicile. Ligue américaine de hockey, victoire des Citadelles de Québec 5-3 ce soir contre Springfield. Mathieu Garon a repoussé 37 lancés. La vedette du match est toutefois Marc Bocage qui a 2 buts en plus d'une passe. La Ligue nationale de hockey semble appliquer les règlements avec davantage de sévérité cette saison. Le tout dernier joueur à s'en être aperçu est Garth Snow, qui a été suspendu pour 2 parties en raison d'un geste commis à l'endroit de Peter Worrell des Panthers. Les Pingouins perdaient 4-1 face aux Panthers en fin de troisième période quand Worrell faisait la loi devant leur banc. Garth Snow a sorti de ses gonds et surtout de sa zone pour lui donner un violent coup de bâton avec son bloqueur. Snow avait écopé sur le coup de 2 punitions mineures. Il perdra plus de 6 400 $ en salaire. À Chicago, les Hawks vont mal et on est plus ou moins satisfait du gardien Jocelyn Thibault. Une station de radio a rapporté hier que le directeur gérant Mike Smith l'a offert, lui, Éric Dazé et une somme d'argent aux Coyotes de Phoenix en retour du gardien gréviste Nikolai Abibouline. Smith a bien sûr refusé de confirmer. De toute façon, il ne devrait pas y avoir de développement de ce côté tant que la nouvelle direction des Coyotes n'aura pas pris les commandes de l'équipe la semaine prochaine. Mais il y a plus. Selon le site Internet CBS, Denis Savard pourrait remplacer bientôt Alpo Suonen comme entraîneur des Hawks. Mike Smith n'est pas pressé de congédier Suonen, mais il reçoit beaucoup de pression de la part du propriétaire Bill Wirtz, un inconditionnel de Savard. Le DG Smith est lui-même menacé de perdre son poste, lui qui a peu d'affinité avec son patron. À Pittsburgh, le retour de Mario Lemieux à l'entraînement mardi matin ne passera pas inaperçu. On a confirmé que les portes du site seront ouvertes au public et que le tout sera gratuit. Enfin, 5 joueurs, dont les Québécois Antoine Bergeron et Alexandre Giroux, ont été retranchés du camp de l'équipe nationale junior du Canada. Il ne reste plus que 29 joueurs, dont 3 du Québec au camp. Outre les gardiens Pascal Leclerc et Maxime Ouellet, il y a l'attaquant Brandon Reed. Le championnat mondial commencera le 26 décembre en Russie. Avant, les tenues décontractées, c'était seulement le vendredi. Maintenant, ça commence le lundi et ça dure toute la semaine. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Nous, on pense un pantalon de bonne coupe, un veston sport et une chemise de tricot, ou même un complet bien choisi. L'important, c'est de savoir ce qui convient ou ne convient pas. De connaître un magasin qui le sait. Chez Moores, on prend les tenues décontractées au sérieux. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Moores.
Oui, papa? T'exagères pas un peu? Ben, papa, les bas, ça vient toujours par deux. Quand vous achetez un livret de 5 $ de certificat cadeau, McDonald's vous offre gratuitement une affiche des 102 Dalmatiens, le nouveau film de Disney. Une bonne idée pour tous vos bas de Noël. Hey, c'est pas une de mes bas, ça? Non, non. Et vous qui pensiez ne rien avoir à célébrer, Baileys. Je suis toujours emballée quand les vêtements de la nouvelle saison arrivent. C'est parce que je suis étalagiste. Cette année, on offre un grand choix de pantalons kaki, de tricots à manches longues, de pulls et de vestons de cuir. Mon rôle, c'est de vous inciter à regarder dans la vitrine quand vous passez. Des fois, je m'amuse à faire le mannequin, juste pour voir si vous allez la remarquer. Ça marche toujours. Mode de saison, maintenant chez Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Moores. Les conditions de ski. Une présentation de Pontiac. Bonne fête de soirée, mesdames, messieurs. Avec l'adoucissement des températures et le verglas tombé à certains endroits, les conditions des pistes de ski se sont transformées en cours de journée. On va tout retravailler ça au cours de la nuit. Des pistes qui seront composées d'une surface granuleuse demain, granuleuse humide, une neige plus lourde qui adhère au ski. Et une suggestion d'ailleurs pour les gens qui demeurent dans la partie sud-ouest de la province, la partie où on annonce la pluie pour demain, il sera préférable de téléphoner à votre centre de ski avant de vous y rendre, afin de vous assurer que la station est en opération. À tout événement, écoutez Salut Bonjour Week-end. Demain matin, on vous donnera tous les détails. Enfin, si vous voulez voyager au Québec et skier à rabais, procurez-vous le livret Passe-Partout. C'est disponible dans tous les centres de ski du Québec. Et ici Mario Bellemare du réseau Sport Activité pour TVA. Les conditions de ski. Une présentation de Pontiac. On passe maintenant au football de la NFL qui a présenté 2 rencontres aujourd'hui. D'abord à Pittsburgh, on a enterré un stade et aussi une formation. Le stade, c'est le Three Rivers, où l'on jouait le dernier match avant qu'il ne soit démoli. L'équipe, c'est les Redskins, qui ont été officiellement sortis des séries malgré leur plus grosse masse salariale du circuit. Malgré la température, l'ambiance est à la fête dans le Three Rivers Stadium. 50 anciens Steelers sont présentés à la foule. Parmi eux, Franco Harris, qui entraîne Jérôme Bettis, son successeur. Il y a un vrai duel en début de rencontre, mais au deuxième quart, sur un tour de beauté, Hank Pothead assassine les Skins. Washington ne s'en remet pas. Les Steelers marquent 21 points sans réplique, dont 2 touchés de Richard Huntley. Pittsburgh a encore de minces chances de faire les séries, mais c'en est fait des Skins. À Seattle, un excellent duel Raiders-Seahawks est terminé dans la controverse. Avec 2 minutes à jouer, Ricky Watters des Seahawks a perdu le ballon. Marcus Pope l'a recouvré, mais les arbitres ont jugé qu'il l'a fait dans la zone des buts. Ils ont accordé un toucher de sûreté aux Seahawks et sur la séquence suivante, ils ont marqué le toucher de la victoire. Les Raiders, qui espéraient décrocher le premier rang de l'Ouest de l'Américaine, devront espérer une défaite des Broncos demain pour arriver à leur fin. Une Canadienne a pris le 3e rang de la première descente de Saint-Moritz en Suisse, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin. Ce n'est pas Mélanie Turgeon, mais plutôt Emily Bryden, qui a complété sa descente à 43 centièmes de seconde de la gagnante. C'est l'Autrichienne Brigitte Obermeusser. Et il faut souligner que Turgeon a pris le 21e rang à 1 seconde 76 centièmes de la gagnante. Et quelle performance de Anne-Marie Lefrançois, qui a pris la 12e place. Et plus près de chez nous, la relève prenait part à une épreuve de la super série Rogers AT&T à Val-Saint-Côme dans la région de Lanaudière. Et chez les hommes, Ryan Semple d'Ottawa a pris le premier rang de ce slalom. Il a devancé 2 Québécois, soit Julien Cousineau de la Chute et François Bourque de New Richmond. Chez les femmes, Christine Taylor de Montréal a terminé première devant Grace Kelly de la Beauce. Les représentants québécois ont d'ailleurs dominé cette première de 2 journées de compétition. Et enfin, il y a Jessie J. Anderson qui a finalement vaincu le Mont-Sainte-Anne, 4e au terme de la qualification. Il a réalisé le meilleur temps dans la ronde finale du slalom géant de la Coupe du Monde. Alors voilà, merci d'avoir été là. Je vous rappelle que le Canadien ce soir a fait match nul 4-4 contre les Pingouins de Pittsburgh. Bonne nuit, à demain. Demain soir.
Les détails dans votre TV Hebdo. « 0,2% des bulletins sont animés par des comiques. La botte bleue, 100% bonne. » Bonsoir. Eh bien, le clone du fameux taureau Starbuck a été présenté au Centre d'insémination artificielle du Québec. Tristan, direct? Allô? Alors, vous êtes allé? Comment va le veau? Non, je suis allé comme en autobus. Qu'est-ce que vous... J'ai pas eu moyen de m'acheter une Valvo, mais... Comment va le jeune clone, le veau? Ah, ben, je l'ai pas vu. Ben, Tristan, vous êtes là pour ça? Mais ils m'ont pas laissé y aller. Pourquoi? Je sais pas, je suis arrivé avec mes fleurs, puis... Comment ça, vos fleurs? Ben, quand tu t'invites à aller voir un petit bébé, t'as des fleurs? Ben, Voyons. Pour une mère humaine, quand il y en a une, oui, mais là, ce sont des scientifiques. Ben oui. Ils ont fait du clonage. Je le sais, c'est à eux autres que j'ai donné les fleurs. C'est? Bon, à la limite, c'est gentil, mais pourquoi ils vous ont sacré à la porte? Je sais pas. Bon. Pour moi, ils ont pas aimé le petit pyjama. Bon, expliquons que Starbuck 2 est le clone de Starbuck, le fameux taureau qui a plus de 200 000 descendants. Ouais, ils ont cloné un cochon. Ben non, ils ont cloné un bœuf. Bon, je le sais, j'ai pas dit cochon dans le sens de c'en est un, là. J'ai dit dans le sens de tu parles de... Ah, tu sais, je vois. Espèce de... là. J'ai compris. Faire des petits yeux. Merci. 99,9% du monde a vu bleu durant cette émission. Bienvenue au tirage de l'Auto-Québec. Vos animateurs de ce soir, Claudia Hébachère et François Charon. Bonsoir tout le monde. Allô, François? Bonsoir, Claudia, bonsoir. C'est avec plaisir qu'on se retrouve en ce samedi soir. Peut-être que vous serez chanceux. En tout cas, on vous souhaite bonne chance avec les tirages. Oui, bon, on a une grosse soirée pour vous. On ouvre avec Extra. On a double jeu, Québec 49, 649, Banco. Mais tout d'abord, allons retrouver Claudia et les deux tirages de la quotidienne. Nous vous souhaitons bonne chance pour ces premiers tirages de ce soir. Nous allons débuter avec la quotidienne à 3 chiffres. Je vous rappelle que c'est bon pour 450 fois votre mise. Et ces tirages sont sous la surveillance de la firme Raymond Chabot de Grant Thornton. Alors voici cette combinaison de la quotidienne à 3 chiffres. Nous débutons avec le 5. C'est suivi du 4. Et on complète cette séquence avec le 9. On actionne maintenant le 4e boulier afin de vous dévoiler la combinaison gagnante de la quotidienne à 4 chiffres. Cette fois-ci, c'est bon pour 4500 fois votre mise. Et encore une fois, bonne chance. Alors, elle débute avec le 4. On enchaîne cette fois avec le